Mesdames, Messieurs, tant comme t'ai annoncé, la semaine, ça prend une semaine absolument spéciale. Spéciale dans les affaires immigration, spéciale dans les affaires TPS, statut protection temporaire. Donc, vous devez brancher sur Jabez News, Jabez Immigration pour capable de gagner tout ça qui va passer pendant la semaine. Moi, c'est Jacques Bélizer qui est content une fois encore et accueillir et nous disons bienvenue, quel que soit côté ou côté, en Haïti ou bien à l'étranger. Mes amis, c'est Jabez Immigration, nous comptons pour nous partager information ça qui retenu attention pour nous. D'abord, nous dit semaine ça, son semaine qui spéciale. D'abord, ça a commencé depuis hier dimanche là, dans Miami, côté que tu as une manifestation dans North Miami. North Miami, son côté qui est chargé avec Haïtiens, chargé avec les gens qui ont TPS, et bien, ils te prennent béton. Ils te descendent dans la rue pour demander TPS pour Haïtiens. Au moins, on a 3 ans encore s'il y a considéré question à Anna Presley, nous sommes députés, à Anna Presley, député Massachusetts là, qui lui-même te fait d'abord commencer avec une pétition de décharge avant que tu aies un vote plénière, vote en plénière là, dans la Chambre des députés et qu'on y a dossier dans le Sénat. Donc, ça veut dire que, qu'on y a, question ça, toujours dans l'actualité à côté que, mon Haïtien dans Miami, ont débarqué, ont pris béton. Pas seulement Haïtien, parce que nous avons l'autre nation qui était venue pour te coller. C'était une occasion tout pour élus haïtiano-américains ou bien élus américains d'origine haïtienne pour te prendre la parole, pour te demander TPS pour Haïtiens. Et puis tout, présenter un discours, un narratif pour montrer qui gens que Haïtiens, Haïtiens qui ont TPS, Haïtiens qui ont TPS, c'est les gens qui contribuent en pile dans l'avancement de la société américaine. Ils ont contribué dans l'économie pays. Et bien, ils ont porté même amélioration dans la qualité de la vie américaine. Donc, ça veut dire que pas renouveler TPS, là, ou pas redésigner, ou bien couper le tout, couper ça au manque à gagner pour les États-Unis, c'est ça eux-mêmes y a dit. Et quand les spécialistes qui disent tout, en plus l'institution dit, même Forbes par exemple, qui sont organisations, institutions de référence, qui montraient que c'est notre taxe, que c'est notre contribution dans le domaine agriculture, dans le domaine de la santé, dans le domaine éducation, et bien TPS, et bien Haïtiens qui ont TPS, ils ont contribué en pile. Donc, manifestation, ça fait. Et hier, dimanche là, nous avons plusieurs mondes, et notamment Farah Larieux, que nous avons parlé avec elle, qui fait nous connaître que, il était passé, et lui-même, même il était parlé avec presse américaine, qui lui-même besoin qu'on ait que, décision ça, qui genre que, l'a pas affecté en pile monde, l'a pas affecté en pile haïtien. Haïtiens, ils ont parlé de 350 000 haïtiens, et l'autre de 350 000 haïtiens. Ce n'est pas 350 000 haïtiens seulement qui ont TPS là, non, mais il y a tout l'autre monde qui monde sous compte, que c'est monde qui en Haïti, même monde qui est dans le pays à tout, il y a sous compte monde qui ont TPS. Et dans le monde qui a TPS surtout, il y a des petits qui sont américains. Donc c'est pour montrer que la situation est compliquée. Ils ont réalisé question ça, ils ont réalisé question ça dans un moment très spécial côté que pral gen Cour suprême qui pral accueillir mercredi kabila. Mercredi à la 29 avril. Côté que Cour suprême dans lui-même, li pral tendre les plaidoiries orales et contradictoires. Côté où pral tendre avocat gouvernement, avocat DHS, département de sécurité intérieure, Department of Homeland Security, et au pral tendre tout avocat qui défend TPS. Donc à ce moment-là, là où fin tendre nous connaissons que nous ne pouvons pas le résultat à même l'heure. Eh bien, 9 juges Cour suprême c'est plus haute instance dans le système de justice américain, eh bien, il y a bien pour le résultat avant fin juin, commencement juillet, les 9 juges, eh bien, ils ont même gagné pour aller en vacances. Et puis, toujours, semaine ça tout, eh bien, il y a pile causé qui a parlé dans le Congrès. C'est question TPS encore. TPS pour Haïtiens, parce que gon vote qui sorti dans la Chambre des députés et tout, la qu'on y a trouvé dans Chambre, il trouvé dans Sénat.
faut dire que dans la même chambre député à tout, vénézuélien autour. Il y a une question TPS tout que il y a pris. Mais faut dire que Cour suprême non faut petit battre pour dire que Cour suprême non mercredi cap là c'est pas seulement sur Haïti mais il a fait débat il a attendu tout la Syrie. Donc c'est deux pays, deux dossiers, c'est la Syrie avec et Haïti. On retourne dans le congrès côté que il y a plusieurs dossiers qui chauds. Donc après vote et 104 milliards de dollars que pour financer DHS là qu'on y a, eh ben bon question qui vient sous pied surtout que DHS qu'on y a, il va gagner financement. Son va arriver depuis 14 février. Il pas gagner financement. C'est ça qui fait que même président est obligé lui-même eh ben prend un executive order, un décret présidentiel pour te demander pour te décaisser l'argent pour être capable de payer mon TSE. Et on te même prend décision tout pour eh ben, la police vient pour te coller dans l'aéroport. Mais l'homme passe dans l'aéroport et parce que nous fait deux voyages là, sorti et Washington, entrer Floride retourner Washington et sorti Washington encore pour nous tourner dans Floride. Nous déjà comprendre que journée aujourd'hui c'est dans Floride nous journée aujourd'hui côté que n'a parlé de situation ça. Et situation ça, là nous parler de DHS qui pague financement eh ben qui a quelques mois de bague financement, n'a parlé de AIS tout. N'a parlé de AIS qui c'est agence fédérale pour immigration avec douane. Mes amis, en parlant de AIS, ouvrons une petite parenthèse. Nous connaissons mes amis et leur parler de président Donald Trump que c'est de la guerre, que c'est notre question immigration, ils parlent de Basilia qui est les MAGA. Ça semble que dernière information qui vient de joindre nous et qui paraît sur les réseaux sociaux autour, c'est que vous avez proposé pour le président changer le mot AIS là. Nous connaissons AIS là, veut dire que agence, c'est agence fédérale pour immigration avec douane. Et bien, vous voulez changer AIS là pour faire tourner NICE. Et nous connaissons NICE là, son bail qui baisse, son bail qui bon. Nous connaissons que l'administration Donald Trump lui-même, il a une politique immigratoire qui est absolument spéciale. Il y a des gens qui ont même dit historique parce que il y a même un quota. Premièrement, c'est pour arrêter 3000 personnes par jour et pour avoir 1 million par année. Mais la maison Blanche pas fait une quota parce que jusqu'à présent, AIS pas capable de quota. Il n'est pas capable de bailler 3000 arrestations par jour. Et pendant ce temps, tout dans pile centre de détention qu'il a construit pour être capable de joindre le maximum de monde dans le centre de détention. Et c'est dans ce moment ça que il a proposé le président Donald Trump pour être capable de changer le mot AIS là pour venir tourner NICE. Donc c'est pour dire nous que semaine ça, son semaine garçon pas campé, non seulement question immigration, mais là on a des dossiers par exemple procès Jovenel Moïse qui a fait dans Miami, il y a pile immigration là-dedans parce que il y a plusieurs pays qui la donnent, que c'est Colombien entre parenthèses et Dominicain Gontiba et ouais tout parce que dans pile voyage qui fait c'est par exemple Colombien c'est sorti Bogota passer par Punta Cana entrer Port-au-Prince donc question immigration li en plein cœur de l'actualité mais tant comme dit nous c'est une semaine qui absolument qui très spéciale. Donc l'autre point que nous sommes capables de soumettre c'est que nous avons parlé de dossier Haïti là qui dossier TPS pour Haïti qui est dans le Sénat et bien qu'on y a Chuck Schumer qui est chef et minorité démocrate lui-même et bien nous pensons que c'est que lui-même a fait pile pression pour que le Sénat finalement dise oh le Sénat lui-même il n'est pas pressé. Le Sénat n'est pas pressé lui-même du tout. Mais Chuck Schumer a mis pression pour voir si vraiment que vous êtes capable de passer au vote pour connaître qui côté haïtien garde par rapport à dossier à Anna Presley. Nous connaissons que c'est une grosse victoire que vous avez remportée dans la Chambre des députés, la Chambre des représentants, mais qu'on a bagala dans le Sénat. Chuck Schumer a l'impression que l'autre sénateur tout a l'impression. Imaginez un monde comme Elizabeth Warren qui est sénateur Massachusetts. Et bien lui-même tout et
li derrière Anna Pressé. Parce que pas oublier tout, Anna Pressé son député démocrate qui sorti Massachusetts. Et c'est même bagaille tout pour Elisabeth Warren qui sorti Massachusetts. Donc, lui-même tout, quand il a arrivé dans le Sénat, c'est tant qu'Anna Pressé a passé ballon par Elisabeth Warren, qui lui-même pour capable de continuer gourmet toujours en faveur TPS pour Haïtiens. Mais nous connaissons que pression par pression, que Chuck Schumer a pression, et bien, les gens qui gagnent maître là pour décider, pour prendre vote ça, pour mettre sous tapis, et bien, c'est leader majorité dans le Sénat, John Thune, qui c'est un sénateur, sauf Dakota, donc Dakota du Sud. Donc c'est lui qui est dans la même clé aillée pour être capable de décider. Mais dans pile cause qui a parlé, même les gens qui ont Chuck Schumer qui a pression, mais il y a l'autre monde républicain qui a pression tout. Il y a un républicain, par exemple, une sénatrice qui dit que dossier, ça son dossier mort-né. Ça veut dire, il y a des bonheurs à cueillir. Il y a cueillir, même s'il paraît devant le Sénat, il ne va pas passer. Donc, soit dit que son vote qui peut aller vraiment serré. Ça, oui, l'anglais, son vote qui peut aller tight. Son vote qui peut aller serré un peu. Non seulement ça, il y a la Maison Blanche tout qui dit que, eh bien, lui-même, il déjà pris le veto décision. Donc, c'est pour dire nous que ça va sérieusement chauffer par ici, n'a pas pour. Mais il faut dire tout que pendant que nous avons fait tout ça, il y a pris la pression quand même. Par exemple, nous sommes dans des manifestations qui fait dimanche là, dans notre Miami. Et dans notre Miami, c'est béton qui a foulé. Et tout ça, c'est pression. Et bon, me dit non, pression, ça a bien tombé parce que tout simplement, nous avons une période électorale. C'est sûr que nous, au mois d'avril finissant. Mais c'est bientôt les élections de mi-mandat. C'est mai, juillet, août, septembre. Et puis nous avons élection du mandat. Ça veut dire chaque position un député gagne, chaque position un sénateur gagne, chaque position tout que le président de la République a gagné, tout ça a bien un résultat dans l'élection mi-mandat. Et lors de l'élection mi-mandat, ça veut dire que constituant eh bien, il y a un paquet de valeurs. C'est ça qui fait que il y a des gens qui a défendu TPS et il y a un leader qui a défendu TPS, ils ont demandé pour constituant haïtien d'origine ou bien américain d'origine haïtienne pour écrire sénateur pour avoir une pression pour bagala capable passer dans le Sénat. Et nous connaissons que même le passer dans le Sénat, c'est une grosse victoire. Haïtiens ont remporté dans la Chambre des députés, mais on a l'autre victoire dans le Sénat, pour une grosse victoire. Et pendant ce temps, eh bien, le président Donald Trump qui était là comme dernier arrêt central. Et communiquer la Maison Blanche dit on va le veto. Donc tout ça, c'est un dossier que nous avons su pour vous. Pendant que gros rendez-vous, dès que nous dit semaine spéciale, mais gros rendez-vous, c'est à mercredi 29 avril, côté que Cour suprême pour entendre les plaidoiries orales et contradictoires. Deux parties pour venir pour expliquer. Ils pour questionner l'égalité de décision que le président Donald Trump voulait prendre pour les camper TPS pour Haïtiens. C'est sûr qu'il y a un pouvoir discrétionnaire. DHS a un pouvoir discrétionnaire. Mais parallèlement, tout, il dit que il y a des procédures pour respecter avant que vous mettez fin dans un TPS. Mes amis, c'est comme ça, ça y est. Situation compliquée. Nous, dans Floride, mais nous avons pour de très près, ça a passé la question immigration. Nous pensons que son bagage est nice. Mais non, là, nous le dit nice là, nous le dit nous que, tant comme nous dit nous, il y a une base maga qui demande au président Donald Trump pour changer nom ICE là. Et ICE là, il y a un problème parce qu'il y a pile de monde qui levé camper contre ICE pour mode opératoire, pour opération que la mène, pour par exemple, centre de détention, ils ont critiqué centre de détention en pile et nous dans Floride. Nous dans Floride, il y a pile et questions qui posent sous centre de détention. Donc ICE a tourné nice. Donc peut-être que est-ce qu'il a changé le mode opératoire là pour faire le tourner vraiment à nice. Donc nous avons su pour qui le président Donald Trump a réagi par rapport à la question ça, mais bah, déjà dehors dans la RIA, il est sous social, donc il est déjà dehors
Donc, nous dit que son bagage était chargé. Mes amis, c'est là, n'a été fait, c'est un plaisir. Un plaisir, comme d'habitude, pour nous faire avec dans Jabez Immigration. C'est vrai que nous sommes en Floride, mais ça va empêcher que, d'ailleurs, la Floride, c'est un terme même qui côté que grand pile dossier immigration qui a viré là-dedans. Mes amis, c'est un plaisir, une autre fois encore, nous remercions toute l'équipe technique là. Je veux dire, nous avons pile monde qui est dans l'équipe technique là, qui est sous supervision Fred Kaimit, et nous avons toujours pensé tout pour Gersley Singer, qui lui-même tout fait partie des techniques là, même s'il n'est pas côté moyen là dans le sud de New York. Moi, c'est Jacqueline Belizer pour communauté changer la vie, mais je ne vais pas aller sans ne pas saluer cavalier Paul Cameron. Valério, c'est lui qui avait et pas Maurice. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité, nous. Qu'est-ce que la et puis surtout, restez positif.